aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du 3e mois que nous sommes dans les livres des Galates avec comme grand thème la liberté des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier les sous-thèmes quitter de l'idolâtrie au vrai Dieu, ou bien passer de l'idolâtrie au vrai Dieu. Et ce message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à nous qui sommes ici. Dieu nous invite de quitter l'idolâtrie et de revenir à lui seul, de quitter toutes ces choses qui prennent la première place dans nos vies et lui laisser la place de régner. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans votre vie après que vous ayez écouté ce message d'aujourd'hui. Bon, et je ne sais pas aussi quelle est la décision que vous allez prendre. Mais si vous laissez vos cœurs ouverts, si vous laissez l'Esprit Saint travailler dans votre cœur, et si vous n'endurcissez pas votre cœur, vous découvrirez peut-être que vous êtes idolâtre, que nous sommes idolâtres plus que nous ne l'imaginons. Et comme Paul invite nos frères et sœurs des Galates de quitter de l'idolâtrie vers le vrai Dieu, on verra aussi que Dieu aujourd'hui nous invite de quitter de l'idolâtrie vers lui, de laisser ses idoles et de revenir à lui seul. Et vous découvrirez qu'il y a une chose qui a tendance à prendre la première place dans votre cœur. Qu'il y a toujours une chose sur laquelle, ou bien une personne, qui a toujours tendance à occuper la première place dans votre vie, dans votre cœur, et cette place ne revient qu'à Dieu seul. L'invitation nous est lancée ce matin de revenir à Dieu et laisser lui la première place. Mon but de ce matin est qu'en sortant dans cette salle, que vous ayez accepté l'invitation de Dieu, vous demandant de quitter toutes ces choses qui occupent la première place dans votre cœur et de revenir à lui seul qui est le vrai Dieu. Et nous allons étudier notre passage en 2 points. Et le 3e point sera l'application. Le premier point, nous verrons l'ancienne identité des Galates. Comment auparavant étaient les Galates? Quel était leur ancien statut? Le 2e point, nous verrons la nouvelle identité des Galates. Et troisièmement, ça sera l'application. Mais avant qu'on aborde le premier point, ayons une idée claire de qu'est-ce que c'est une idole. Il y a 2000 ans, nos ancêtres adoraient la lune, le soleil, la nature, les arbres, les étoiles. Et il y a encore 2000 ans, chaque tribu avait au moins ses propres dieux. Par exemple, ici chez nous, on sait que si on va chez nos frères et sœurs, les gars, il y a quelqu'un qu'on va vous dire, celui-ci, c'est notre ancêtre. Celui-ci, nos ancêtres adoraient telle personne, nos ancêtres adoraient ça et ça. Si vous partez chez les Chi, vous verrez aussi qu'il y a des noms qui circulent. Nos ancêtres adoraient telle personne, nos ancêtres adoraient ça et ça. Et il y a 2000 ans encore, chacun pouvait fabriquer quelque chose, peut-être au travers des matières premières, le bois, les pierres, et adorer ces objets. Et en 2022, à cette époque qui est la nôtre, en regardant ces choses que nos ancêtres adoraient, on a tendance à se moquer d'eux. Et l'on se demande comment ils pouvaient adorer de telles choses.
est-ce qu'une personne normale pouvait se réveiller, commencer à adorer la lune, le soleil, les arbres? Mais en réalité, est-ce que nous ne sommes pas ignorants puisque? Est-ce que nous ne sommes pas idolâtres comme eux? Est-ce que nous ne sommes pas les personnes avec le cœur endurci puisque? Pourquoi? Parce que malgré l'avancement de la technologie à notre époque, malgré les enseignements, l'évangile qu'on nous prête du jour au jour, nous avons toujours quelque chose qui a tendance à diriger nos vies. Et tant que cette chose, et tant que cette personne n'est pas Dieu, ça devient aussi une idole. Dans un des livres qui m'a beaucoup aidé, mais aussi qui m'a beaucoup inspiré, intitulé Les idoles du cœur, le pasteur américain Timothy Keller nous dit: les idoles n'ont pas disparu et ne disparaîtront jamais, mais ils prendront d'autres formes. Les idoles prendront d'autres images au travers des générations. Il y a 2000 ans, c'était le soleil, la lune et toutes les choses que nos ancêtres adoraient. Mais aujourd'hui, c'est l'argent, c'est les succès, les travail, les sexes, la famille, les relations. Rien n'a changé. Les idoles sont là, mais les idoles se sont adaptées selon les générations. Nous pouvons avoir du mal à appeler ces bonnes choses des idoles: l'argent, les succès, les travaux, la famille, nos relations amoureuses. Mais à chaque fois que nous mettons cette chose ou bien cette personne à la première place dans nos vies, cette chose ou bien cette personne devient notre idole. Parce que ça prend la place de Dieu. Ça nous dit comment vivre. Ça commande notre vie. Et l'apôtre Paul nous invite à abandonner ces choses et de revenir à Dieu seul. Nous allons aborder notre premier point, l'ancienne identité des Galates. Et là, nous allons commencer par le chapitre 4, son premier verset jusqu'au 10e verset, pour avoir au moins une vue générale. Lisons Galates chapitre 4, son premier verset jusqu'au 11e verset. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi. De la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions les statuts d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années.
j'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. En regardant le verset 3 de ce chapitre 4, l'identité de nos frères et sœurs Galates, premièrement, ils étaient des esclaves. Ils étaient des esclaves qui devraient marcher selon les principes élémentaires, les dogmes, les rites, les pratiques qui régissent le monde. C'est-à-dire, ils étaient guidés par le monde, les pratiques établies par les humains, et ils faisaient les choses selon leurs désirs, selon les désirs de l'homme, et non pas selon les désirs de Dieu. Ça fait partie de leur ancienne identité. C'était des esclaves. Étant un esclave, vous ne pouvez faire que ce que votre maître vous dit. Vous ne pouvez marcher que selon les principes du milieu dans lequel vous vous trouvez. Au verset 5, il y a quelque chose qui commence, qui se passe. Il y a, je peux dire, une transaction de l'esclavagisme à l'adoption. Tu n'es plus esclave, tu deviens adopté. Tu étais dehors, tu deviens l'enfant de la maison. Et ici, il y a une autre identité, un autre statut. Ils deviennent des enfants adoptifs. Ils ne sont plus des esclaves. Ils deviennent des enfants adoptifs. Et au verset 6, le verset 6 nous dit: et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Abba Père. Verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et parce que vous n'êtes plus esclave, vous êtes devenus enfants adoptifs, vous n'allez plus marcher selon les principes, les dogmes, les rites qui régissent le monde, comme nous l'avons vu au verset 3, mais vous serez dirigés par l'Esprit de Dieu et non plus par vos propres principes. En d'autres termes, Dieu va prendre le contrôle de votre vie. Tu es devenu fils, tu es devenu fille, enfant de Dieu. Votre nouvelle identité doit changer. Et même votre façon de vivre. Prenons l'exemple, tu étais l'enfant de la rue. Tu marchais comme tu voulais. Tu pouvais dormir, déboucher et faire tout ce que tu veux. Mais il y a une grâce qui s'offre à toi. On t'adopte dans une famille présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à te comporter comme l'enfant d'un président. Parce que si tu te comportais comme l'enfant, un enfant de la rue, ça ne va pas marcher. Tu n'es plus un enfant de la rue, mais tu es devenu un enfant du président, un enfant adopté dans la famille présidentielle. Au verset 8, et je pense que c'est là où nous allons, je dirais, focaliser notre enseignement. Il y a encore une chose qui se passe. On a vu l'ancienne identité de nos frères et sœurs Galates. Ils étaient des esclaves. Chacun vivait comme il voulait. Il marchait selon les principes du monde, les dogmes et les rites imposés dans la société dans laquelle ils vivaient. Et puis, il y a une grâce. Ils deviennent des enfants adoptés. Ils deviennent des enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Mais au verset 8, l'apôtre Paul s'étonne. Comme je l'ai dit,
tu es un enfant de la rue, on n'a pas d'avoir, tu n'as quoi, toi président. Tu es dans un palais présidentiel et puis on va te comporter comme un enfant de la rue. C'est quelque chose qui va étonner. On va se demander, mais comment quelqu'un peut se comporter, comment un fils d'un président peut se comporter comme un enfant de la rue. Et c'est ici où l'apôtre Paul aussi commence encore à reprocher nos frères et sœurs galates. Premièrement, il les rappelle leur identité, on va les voir. Mais après, il leur dit, ok, quand vous êtes devenus enfants de Dieu, voici comment vous devez vivre. Tu es devenu enfant du président, voici comment tu dois vivre comme enfant du président. Tu ne peux plus vivre comme un enfant de la rue. Parce que ça ne s'explique pas. Jusqu'au verset 11, nous verrons l'inquiétude de Paul. Et un message de rappel. Il rappelle nos frères et sœurs des Galates de marcher selon leur nouvelle identité. Abandonner ces rites, ces pratiques sans espoir et sans force. C'est comme ça qu'il appelle ça. Il leur dit de laisser Dieu guider leur vie. Qu'ils laissent Dieu occuper la première place dans leur vie. À titre de rappel, rappelons qu'à cette époque, beaucoup de Galates appartenaient dans le judaïsme. Et le judaïsme à l'époque correspondait à une religion des rites, à une religion rituelle. C'est-à-dire pour eux, ils mettaient l'accent sur trois choses dans leur culte. Premièrement, pour eux, les salis et les fruits des efforts humains. On va se rappeler que c'était la vie de l'apôtre Paul. Premièrement, pour eux, les salis et les fruits étaient les fruits des efforts humains. Ça veut dire qu'il fallait faire A, B, C, D pour recevoir les salis. Deuxièmement aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des objets tangibles du culte. Les objets sacrés, déclarés saints, les choses sur lesquelles reposait leur foi. Ils avaient des objets fabriqués par eux-mêmes. Et ces objets-là, ils les déclaraient saints. Et sur ces objets-là reposait leur foi. La troisième des choses qui caractérisait le judaïsme à l'époque, il y avait des rites qui devraient être accomplis. Il y avait des choses, des pratiques sur lesquelles reposait les déroulements de leur culte. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier Dieu si on n'a pas fait ça, ça, ça et ça. Et en faisant toutes ces choses, ils adoraient les faux dieux. Ils servaient les idoles et non les vrais dieux. Raison pour laquelle, ici, au verset 8, il est écrit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. » On dit souvent que mon peuple est péri par manque de connaissances. Et l'apôtre Paul imagine qu'à l'époque, quand il faisait ce genre de choses, il ne connaissait pas les vrais dieux. Autrefois, pour dire, dans le passé, avant de connaître les vrais dieux, vous adorez les faux dieux. Vous étiez au service des idoles. Et à ce point ici, nous pouvons dire qu'ils adoraient les faux dieux, peut-être par ignorance. Ils ne savaient pas que ce sont les faux dieux. Plus on avance, on verra que c'est l'apôtre Paul qui est venu avec le message de l'évangile. Il est le premier missionnaire qui va chez nos amis Galates. Et d'ailleurs, c'est bien lui qui avait fondé l'église chrétienne pour nos frères et sœurs
Galates. Mais auparavant, ils marchaient dans l'ignorance. Ils avaient leurs idoles, se prosternaient vers les idoles. Ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient. Et l'apôtre Paul les rappelle qu'auparavant, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. C'est comme dans Romains chapitre 10, où l'apôtre Paul exprime l'éveil de son cœur. Et il dit, l'éveil de mon cœur est que les gens connaissent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Mais au verset 14, lisons Romains chapitre 10, 14e verset, il y a quelques questions, quelques inquiétudes pour l'apôtre Paul. Verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Son vœu est que les gens connaissent Jésus-Christ pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais au verset 14, il se pose quelques questions. Et voici les questions que l'apôtre Paul se pose. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voici les questions que l'apôtre Paul se pose. Nous voulons que les gens connaissent Jésus-Christ, c'est bon. Mais comment ils vont découvrir le vrai Dieu si personne ne leur parle du vrai Dieu? Comment ils vont connaître le vrai Dieu si personne ne leur prêche ce vrai Dieu? Il faut d'abord qu'ils croient. Il faut qu'ils aient quelqu'un pour les parler du vrai Dieu. Il faut qu'ils aient quelqu'un pour annoncer l'amour, la miséricorde de Dieu envers eux. Et tant qu'il n'y a pas ces personnes, beaucoup de gens vont demeurer dans l'ignorance, comme les étaient nos amis des Galates. Ils adoraient les faux dieux parce qu'ils ne connaissaient pas que ce sont les faux dieux. C'est ce qu'on les enseignait dans les religions basées sur, dans les religions rituelles. On les enseignait que pour être sauvé, il faut faire A, B, C, D, il faut faire ça et ça. Et pour eux, ils pensaient que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais quand l'apôtre Paul est venu, pour ceux-là qui étaient avec nous, on a vu sa lutte. Comment l'apôtre Paul a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Il leur disait non, le salut s'obtient, nous obtenons le salut par la grâce, faveur imméritée, par la foi et en Jésus-Christ seul, et non pas par ce que nous faisons ou bien par ce que nous pouvons faire. Les saluts, nous pouvons les recevoir, mais nous ne pouvons pas les mériter parce que c'est un don de Dieu. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul est le fondateur de l'église des Galates et il est le missionnaire qui est venu annoncer la bonne nouvelle aux Galates en leur disant que le salut est disponible et il est accessible, comme je l'ai dit, par la foi seule et en Jésus-Christ seul. Abandonnez vos rites, vos pratiques, abandonnez vos idoles sur lesquelles vous placez votre foi, car ils ne peuvent jamais vous sauver. Et vous, sur quoi repose votre foi? Dans les moments difficiles,
chez qui ou en quoi vous vous retournez. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que ce n'est pas vers Dieu, la chose vers laquelle vous avez la première intention de se retourner occupe la première place dans votre vie. Et je vous rappelle que cette place-là ne l'appartient pas. Cette place appartient à Dieu. Deuxième point, la nouvelle identité. Identité des Galates. Verset 9, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 9. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir? Ici, l'apôtre Paul change son discours. Premièrement, il leur montrait leur ancienne identité. Et ici, alors, il leur dit, ok, vous n'êtes plus les enfants de la vie. Vous êtes devenus les fils et filles. Et alors, comment vous vous comportez? Je peux dire comme les esclaves, pendant que vous êtes devenus libres. Comment vous voulez toujours vous soumettre à la loi pour obtenir les saluts, pendant que vous êtes devenus les enfants de Dieu et vous avez déjà les saluts parce que vous l'avez déjà obtenu par la foi en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, en quelque chose c'est qu'il est en train de dire. Parce qu'au verset 8, on a vu qu'il dit autrefois, dans le passé, vous ne savez pas. Quand j'étais enfant, et j'étais l'enfant, je dirais, le plus puni par ma mère. Mais à chaque fois, avant de me punir, elle m'avertissait toujours. Et peut-être, j'étais l'enfant difficile, je refaisais la même erreur. Et qu'est-ce qu'elle me disait souvent? Je t'avais interdit ça, tu savais que c'est mauvais. Tu mérites d'être puni. Et là, même si je demandais pardon, elle n'acceptait pas. Pourquoi? Parce que j'étais averti. Tu interdis à l'enfant de ne pas faire ça 2 fois, 3 fois. Et si l'enfant reprend la même chose, ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas que l'enfant ne savait pas que c'est mauvais. Peut-être l'enfant le fait par sa propre volonté. Ou bien l'enfant veut se révéler, veut vous montrer que non, je ne suis pas sous votre guide, je ne suis pas sous votre conduite. Laissez-moi faire ce que je veux. Et si l'apôtre Paul est en train de dire à nos frères et sœurs des Galates, vous avez déjà découvert la vérité. Je me suis sacrifié. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai été prêt à payer le prix. J'ai fait face au docteur de la loi. Je me suis mis même sur le chemin de l'apôtre Paul. On se rappelle qu'il y a eu des tiraillements entre l'apôtre Paul et Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a Pierre qui commence à changer l'évangile et l'apôtre Paul se dit non. Nous devons enseigner l'évangile tel que Dieu nous l'avait donné. Les respects des dogmes, des rites, des pratiques, vos idoles imposées par vos religions ne pourraient jamais vous sauver. Alors, comment pouvez-vous retourner à ces choses? Aux choses sans valeur, aux choses sans espoir et sans force. Si on se rappelle encore, dans les enseignements passés, nous avions vu qu'il y a 2 possibilités.
d'être sauvé. Premièrement, vous pouvez vous sauver vous-même en respectant la loi à 100%. Ne pêche jamais, parce que Dieu n'accepte que le maximum. Et deuxièmement aussi, vous pouvez vous approcher si c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et nos frères et sœurs Galates, ils ont choisi d'être sauvés par ce que Christ a fait. Parce qu'ils ont vu que malgré tout ce qu'ils peuvent faire, leurs bonnes œuvres ne peuvent jamais les sauver. Et c'est la raison pour laquelle ils ont reçu les statuts des enfants adoptifs de Dieu. Et si la question que l'apôtre Paul se pose, vous qui avez déjà reçu les statuts appelés les enfants adoptifs de Dieu, comment vous pouvez retourner à vos rites, à vos pratiques, sans espoir et sans force qui ne peuvent jamais vous sauver? Comme je vous l'ai dit, tu étais l'enfant de la rue, tu deviens l'enfant du président. Si on t'a rencontré dans le palais royal, vivre comme un enfant de la rue, tout le monde sera étonné. Comment? Pourquoi? Parce que ce n'est plus, vous n'êtes plus un enfant de la rue, vous avez déjà une nouvelle identité. Et vous devez vous conformer, vous devez marcher selon cette nouvelle identité. Quelles sont ces choses que vous avez du mal à abandonner? Malgré que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez déjà cru en ce que Jésus-Christ a fait. Malgré votre nouvelle identité, en sondant votre cœur, quelle est cette chose ou cette personne qui occupe la première place dans votre cœur? Quelles sont les pratiques anciennes, les choses anciennes que vous faisiez avant que vous ne deveniez chrétien, avant que vous ne deveniez enfant de Dieu, que vous avez du mal à abandonner, malgré votre nouvelle identité? Le message d'aujourd'hui nous invite à abandonner toutes ces choses et de revenir à Dieu, au vrai Dieu. Au lieu d'être au service de nos idoles, au lieu de chercher la protection au travers des objets sacrés, au lieu d'offrir un culte basé sur les rites, les dogmes et les principes humains, étant devenu enfant adoptif de Dieu. Voici les 3 principes que nous devons adopter. Premièrement, nous devons mettre Dieu au centre de tout. Et notre vie doit tourner autour de nous. Deuxièmement, nous devons avoir une connaissance de lui par une relation intime avec Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant, nous devons connaître notre Père. Nous devons avoir le temps de dialoguer avec lui. Nous devons savoir qu'est-ce que notre Père aime. Troisièmement aussi, nous devons adorer Dieu seul, en âme et en esprit, au travers de nos chansons, au travers de nos prières. Comme nous l'avions vu au verset 6, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Il y a un esprit qui doit vous animer. Et cet esprit-là vous poussera toujours à adorer les vrais dieux. Il y a longtemps, j'ai vécu dans une famille
il est arrivé un certain moment où il fallait renouveler la peinture de la maison. Et dans le salon, il y avait plusieurs images. Il y avait plusieurs statues. Vous pouvez voir des images. J'ai grandi dans cette maison qui date même depuis 2000 ans. Ils sont toujours sur les murs. Et comme il fallait renouveler la maison, mettre la nouvelle peinture, nous qui sommes encore jeunes, nous nous sommes dit, mais toutes ces images se trouvant sur les murs, ces statues, ne vont pas redonner la bonne décoration à la maison. Et nous avions fait tout pour voir comment faire disparaître toutes ces choses qui étaient sur les murs. Je me rappelle d'ailleurs, on m'avait surpris, j'ai déchiré certaines images, certaines photos. On m'avait dit, tu viens de déchirer un objet sacré, tu seras maudit. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la propriétaire de la maison qui vient et qui nous dit, depuis que vous avez dégagé les images, les statiques se trouvaient sur les murs, je sens la présence de mauvais esprits dans cette maison. En quelque sorte, qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? Ma foi, ma protection, mon espoir reposait sur toutes ces choses-là que vous voyez dans mon salon. Sans honte ni crainte, elle est partie racheter ces objets. Elle a décoré encore la maison. Et chaque jour, elle partait à l'église. Chaque jour, elle savait tous les programmes de la paroisse. Et d'ailleurs, elle encadrait les jeunes, les enfants. Et vous, quelle est cette chose? Si l'on vous ravissait, si l'on vous privait de ça, vous serez en insécurité. L'argent, les succès, votre carrière, vos études. En d'autres termes, sur quoi repose votre foi? Au verset 11, en regardant la vie des Galates, comme ils vivaient, dans qui ou dans quoi ils plaçaient leur confiance, l'apôtre Paul exprime son inquiétude. Verset 11, qu'est-ce qui est écrit? J'ai peur que l'évangile que je vous ai enseigné, vous ne l'avez pas bien compris. Je m'inquiète que vous mettiez votre foi en Dieu, que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ. Dire je suis chrétien ne suffit pas. Aller à l'église, chanter, se tenir debout, les gens pour moi, n'est pas suffisant. Cela ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Mais en regardant comment vous vivez, comment vous réagissez dans les moments difficiles de la vie, en qui ou en quoi faites-vous recours, on va découvrir votre nouvelle identité. Venir ici, il faut venir, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir, d'ailleurs je vais vous encourager d'inviter d'autres de venir les dimanches, mais notre présence ici ne signifie pas que nous sommes réellement des chrétiens. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas à l'église, ça se vit dans nos communautés. Regardez comment les gens réagissent quand ils perdent leur travail. Quand ils n'ont plus de succès. Quand personne ne s'intéresse à eux. Regardez comment les gens réagissent quand ils n'arrivent pas, soit à se marier. Regardez comment ces gens-là réagissent. Vous allez les classer.
où se trouve leur foi? En réalité, si ce n'est pas en Dieu, cette chose, ou bien cette personne à laquelle vous faites recours dans les moments difficiles, c'est ça votre faux Dieu, c'est ça votre idole. Combien de gens que vous rencontrez en cours de route avec des bracelets, avec soit des chaînettes, avec des images, et si vous discutez avec eux, en fin de compte, vous allez découvrir que c'est ces choses-là qu'ils portent, qui reposent leur foi. C'est difficile que ces gens-là découvrent. Peut-être qu'ils sont dans l'ignorance, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nos frères et sœurs des Galates, ils étaient dans l'ignorance autrefois. Est-ce que nous pouvons les aider à découvrir qu'il y a un vrai Dieu et les choses sans espoir, sans valeur, sur lesquelles ils pensent, sur lesquelles ils se focalisent?